peux-tu dire ça? Passer la POC, c'est un bon réchauffement. Je pense que le geste que je fais le plus souvent dans mes capsules, c'est transition, passage. Dans mon travail ces temps-ci, la moitié des demandes de journalistes que je reçois, et c'est chaque semaine, portent sur des fermetures d'églises. Mes collègues au diocèse sont aussi très actifs dans ce genre de dossier. On fait le tour des paroisses régulièrement à l'équipe diocésaine et on voit des endroits où la réflexion s'amorce doucement. Qu'est-ce qu'on fait avec nos églises? On n'a plus les reins assez solides pour en prendre soin. Ailleurs, on est déjà très avancé dans la transition. J'en parle un peu techniquement, mais je suis très consciente que les émotions sont à fleur de peau dans bien des situations. Nos églises, on y est attaché, on a contribué pendant des années à y donner vie. Pour s'encourager, je voudrais vous parler d'expériences réussies où l'Église est allée chercher des partenaires ou bien a passé le relais au bénéfice de tout le milieu. Parce qu'il y a principalement deux cas de figure. La paroisse demeure propriétaire et trouve des partenaires pour partager l'espace dans l'Église, ou bien la paroisse n'est plus propriétaire, on parle alors de requalification, de reconversion. Dans les deux cas, l'Église veille aussi souvent que possible à la continuité de ses valeurs communautaires. Dans notre diocèse, il y a des exemples nombreux d'églises où la paroisse demeure propriétaire mais partage l'espace avec d'autres organismes. On était dans la Beauce cet hiver, tout le sous-sol immense de l'église de Saint-Gédéon était occupé par l'organisme Le Comptoir du Clocher. Ce grand centre d'entraide soutient des centaines de personnes dans la région et contribue à financer l'entretien de l'église. Dans certains cas, les églises vont être réaménagées en profondeur pour élargir les usages. Je pense par exemple à l'église de Saint-Jean-Chrysostome, qui est carrément devenue une salle multifonctionnelle qui peut être louée. Des belles réussites qui gardent le côté patrimonial et sacré et un côté pratique au service de la communauté. Si on regarde au niveau de la vente, donc d'une requalification ou reconversion, on voit bien sûr des projets de logement, des espaces culturels, même ici et là un restaurant spécial ou une école de cirque. Mais on a aussi la joie d'accompagner beaucoup de milieux qui ont choisi des projets qui ont une plus-value communautaire. L'église Notre-Dame de Jacques-Cartier, dans Saint-Roch, est devenue un carrefour communautaire précieux, par exemple. Parfois, le besoin de la communauté, c'est une bibliothèque. Dans Port-Neuf, on pense à Neuville, à Saint-Ubalde qui commence les travaux. Bravo pour le travail et la patience, car ça prend souvent plusieurs années pour concrétiser une transformation. Heureusement qu'on peut avoir de l'aide. Souvent, les municipalités, les MRC peuvent jouer un rôle important. Par exemple, on le voit dans l'Aubinière. Le Conseil du patrimoine religieux du Québec est aussi là en soutien. Si vous aimez les bonnes histoires, vous irez voir leur site web d'ailleurs pour voir leur compilation des églises réinventées. Merci à tous ceux et celles qui nous aident à vivre ces années de transition et à donner un nouveau souffle à des églises qui ont été au cœur des communautés.